Hello les potos, aujourd'hui on va s'attaquer à un film retraçant la vie d'un des plus grands écrivains de notre ère. Let's go. Alors ce film, c'est Tolkien et c'est un film de genre biofantaisiste. Il a été réalisé par Dome ou Domi, je ne sais pas comment on dit, Karukowski. Alors il est assez connu dans son pays, la Finlande, et il a sorti un film qui a eu quelques prix, qui s'appelle Tom of Finland. Côté acteur, on a Nicolas Hoult qui joue le rôle de John Ronald Reuel Tolkien. Et cet acteur, il est assez connu parce qu'il a joué le rôle du fauve dans les derniers X-Men. Ensuite, on a Lily Collins qui joue Edith Bratt, l'amoureuse de Tolkien, hein, sa future femme. Et elle est pas très connue, mais elle a pareil, elle a joué dans un film qui a eu quelques petites distinctions, qui s'appelle L'expérience à la règle. Le troisième acteur comme ça connu, c'est un acteur qui s'appelle Cole G. Maney. Alors c'est pas l'acteur super connu, il n'a pas fait de grands rôles, ni même de rôles secondaires importants, mais par contre c'est un acteur qu'on voit beaucoup ponctuellement dans énormément de films. Par exemple, on le voit dans Die Hard 2 de avec Bruce Willis, et c'est l'un des pilotes. Dernièrement, il a été dans le film de Pelé, La naissance d'une légende. Le dernier acteur notable, c'est Tom Glyn Kearney. Alors, pareil, il vous dira rien, il a fait vraiment 2-3 films, hein. Honnêtement, il a fait vraiment très peu de films. Mais par contre, il a été dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque. Christopher Nolan, juste pour info, c'est pas n'importe qui, c'est le gars qui a créé la trilogie des Batman, la dernière. Voilà, pour ce qui est des acteurs principaux. Côté histoire, alors, l'histoire, elle se place durant la Première Guerre mondiale en France. On est aux côtés de John Ronald Reuel Tolkien. Et en fait, il est en très mauvaise position, il est blessé, il a froid. Et à un moment donné, il va se poser et il va faire une rétrospective sur sa vie. Et on va se retrouver en fait propulsé juste au moment où son père meurt. Ce qui va se passer, c'est que sa maman et son frère Hilary vont quitter l'Afrique du Sud pour aller s'installer à Birmingham, à Londres. Et très peu de temps après, c'est au tour de la maman de mourir. Elle meurt du diabète. Alors si jamais, c'est pas dit dans le film, mais je me suis renseigné, sa maman est morte du diabète. Le père Francis Morgan va prendre sous son aile les deux frères et il va les installer dans une famille d'accueil qui d'ailleurs s'avère être une des tantes éloignées de la famille Tolkien. Et c'est là où Tolkien va faire la connaissance de sa future femme et de 3 de ses meilleurs amis. Donc voilà, je vous plante le décor du début de l'histoire. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce film? Déjà, d'une première chose, c'est l'ambiance. L'ambiance est super intéressante. Il faut se rappeler qu'on est en début du XXe siècle, hein, et du coup les costumes, ils sont magnifiques. Ça nous amène au XXe siècle. Tous les décors, c'est du plateau, hein. C'est vraiment du plateau. On sent que c'est pas de l'effet spécial numérique, c'est du plateau. C'est magnifique. Alors après, il y a l'effet spécial numérique, attention, hein, mais on a un mélange des deux. Les décors à l'intérieur sont parfaits. Les architectures recréées numériquement sont vraiment parfaites. Il n'y a rien à dire. Ils ont même été jusqu'à mettre un langage typique, très distingué, très aristocrate de cette époque-là pour nous transporter durant cette période-là. Pour ce qui est de l'ambiance, je vous dis vraiment, c'est super bien fait. Je crois que c'est un des éléments les plus beaux du film. Ensuite, côté acteur, alors Nicolas Hoult, moi j'ai encore maintenant, je m'interroge vraiment, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a été mauvais? Je vous explique pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai Tolkien était quelqu'un de très proche de la nature. C'est un écrivain, un artiste, et donc en général, les personnes qui sont artistes et vraiment proches de la nature, et c'est des personnes qui sont assez introverties, elles sont assez dans leur monde. Et du coup, Nicolas Hoult, c'est quelqu'un qui a interprété Tolkien comme quelqu'un de très inexpressif. Et des fois, il y a des scènes, en tout cas, il y a des événements qui arrivent dans la vie de Tolkien, dans le film, on se dit, mais moi à sa place, je serais déjà en train de chialer ou je serais déjà en train de tout péter. Lui, non, il est assez stoïque. Et du coup, je me suis dit, attends, est-ce que Nicolas Hoult n'arrive pas à interpréter, à transmettre ses émotions, ou est-ce que Tolkien était réellement quelqu'un d'introverti et qui désirait garder la face, même face à des événements très difficiles de sa vie? Du coup, voilà, Harry Gilby d'ailleurs, qui joue Tolkien jeune, il est pareil, hein, il est très filtré dans ses émotions. Donc moi je suis parti dans la deuxième idée. Je suis plus parti dans l'idée que Tolkien était quelqu'un de très introverti et que du coup là, à ce moment-là, Nicolas Hoult et Harry Gilby, donc Tolkien jeune, jouaient très très bien ce rôle-là.
À côté, on a Lily Collins, hein, qui est le deuxième pilier du film. C'est Edith Bratt, la future femme de Tolkien, et elle est tout dans l'émotion. Elle est vraiment vraie, enfin, vraiment, elle est très forte dans ses émotions. Quand elle pleure, quand elle est en colère, elle est en colère. Et c'est là où je trouve intéressant d'analyser les deux personnages de Tolkien et d'Edith Bratt, c'est que elle, c'est le jour et lui c'est la nuit, ils sont vraiment à l'opposé. Et c'était très intéressant que ce duo d'une personne qui est très introvertie, d'une personne qui est beaucoup plus extravertie. Ensuite, pour ce qui est de Colm Jimenez, donc le père Francis Morgan, pareil, on le voit très très peu, mais on sent que l'acteur, voilà, c'est son job, il a fait des milliers de films, voilà, il fait très bien son rôle. Voilà, pour lui, c'est vraiment, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un acteur d'expérience et il fait très bien son rôle. Le dernier acteur, c'est donc Tom Glyn Kearney, qui joue le rôle de Christopher Wiseman, l'un des meilleurs amis de Tolkien. Il est très bon aussi, mais il ne sert pas à grand chose. Très honnêtement, des trois acteurs qu'il y a, des trois amis qu'il a, je trouve que celui-là c'est un des moins importants. Il y en a un autre des amis de Tolkien qui a beaucoup plus d'importance. Donc voilà pour ce qui est du jeu d'acteur. Alors, on arrive vraiment maintenant au plus grand point noir, pour moi en tout cas, de ce film. Et c'est d'ailleurs cet élément-là qui a fait que j'ai trouvé le film super ennuyeux. Déjà, première chose, moi je me suis senti super arnaqué dès le départ. Moi je suis venu voir un film sur la vie d'un écrivain. Et ce que je me cherchais, c'est savoir, donnez-moi des informations de comment il a fait pour créer par exemple Balrog, sur les Anneaux. Qu'est-ce qui l'a fait penser à ça? Comment il a fait pour créer les Hobbits? Qui a influencé Tolkien pour créer les Hobbits? Voilà, moi je suis venu chercher ça. Et au final, alors oui, dans le film, il y a des éléments qui nous expliquent, qui nous montrent clairement comment il faut s'inspirer pour certaines choses. Et encore. Mais sinon, dans 80% du film, c'est une histoire d'amour entre Tolkien et sa femme, et Tolkien, et une histoire d'amitié avec Tolkien et ses trois amis. Et au final, je vous jure, il y a certaines scènes où vous enlevez les dessins qu'il a griffonnés, où on voit des orques et, je sais pas, une araignée, et vous enlevez le mot Tolkien de la scène, en fait, on a juste l'impression de regarder un film à l'eau de rose, romantique, dont l'intrigue se déroule en 1900, dans le début des années 1900. C'est juste super pas intéressant. Déjà, moi, j'aime pas tout ce qui est à l'eau de rose, mais là, franchement, il y avait des scènes, c'était que ça. Il y a même des scènes qui étaient super intéressantes au départ. On se disait, ah, là, enfin, on a un élément intéressant de sa vie d'écrivain. Et derrière, boum, il nous accompagne cette micro-scène avec une scène plus longue, hyper chiante et qui sert à rien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le gros point noir de ce film, c'est la direction scénaristique. Je trouve vraiment... Voilà, moi je me suis senti arnaqué. Moi je n'ai pas à voir l'histoire d'amour de Tolkien. En réalité, je lui dis sincèrement, je m'en fous de son histoire d'amour. Moi ce que j'étais venu voir, c'était vraiment sa vie en tant qu'écrivain, son œuvre. Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Donc du coup, j'étais super déçu par rapport à ça. Après, il y a un petit élément, je trouvais ça intéressant quand même, je quand même ponctué, c'est que Dominique Karokowski a quand même eu l'idée que souvent quand Tolkien était dans son imagination, dans ses souvenirs, dans le doute, il y avait souvent des images d'arbres, simplement, vues en contre-plongée, avec les rayons de soleil qui passent, et il y en a souvent des arbres vus, voilà. Et encore une fois, on montre, encore une fois, grâce à ces scènes-là, on comprend que Tolkien était un amoureux de la nature. Donc voilà, dans l'ensemble, la critique que je mettrais pour ce film. Maintenant, je vais passer à la partie un peu plus spoil. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir ces éléments-là, donc connaître le film, les détails du film, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Et puis pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Alors, on se retrouve maintenant pour la partie spoil. Alors, le premier élément que j'ai noté, qui était super intéressant, et encore une fois, Dom Karokowski a complètement laissé tomber cet élément plus tard, je ne sais pas compris pourquoi, c'est la lampe à pétrole. Au tout début du film, Tolkien, quand il commence à penser à son passé, en fait, se retrouve dans les mains une lampe à pétrole. Et cette lampe à pétrole va le transporter dans ses souvenirs. Plus tard dans le film, quand il va commencer à griffonner les premiers dessins des orques, d'Arachné, l'araignée du Seigneur des Anneaux, il va être isolé dans le noir avec une lampe à pétrole. Et plusieurs petites scènes comme ça, on le voit avec cette lampe à pétrole. Et je trouve ça super bien, en tout cas au niveau poétiquement et cinématographiquement intéressant, de se dire que
la lampe à pétrole, c'est son inspiration, et le noir, c'est son univers qu'il ne connaît pas encore, qu'il est en train de se créer autour. Je trouve ça super intéressant, en tout cas, poétiquement, cinématographiquement, c'était intéressant. Et bien cet élément-là, plus tard, il est complètement mis de côté, mais complètement mis de côté, mais complètement. C'est un truc, le gars il a dit ah, c'est une bonne idée, je la mets, puis finalement non c'est nul, je l'enlève. Bah, si tu l'enlèves, je sais pas, tu refais la scène alors pour éviter d'accrocher des scènes poétiques pour après les perdre derrière. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas trouvé très intelligent de la part de Monsieur Karokowski de partir sur une idée poétique comme celle-là pour complètement l'occulter derrière. Ça c'est un des premiers éléments que ça m'a un peu, j'ai moins inquiet. Le deuxième élément que je trouve hyper abusé, encore une fois, c'est le côté expéditif de certains événements marquants de la vie de Tolkien. Je m'explique. Première chose, quand il était tout petit, c'est d'ailleurs une des premières scènes du film, Tolkien jouait avec les enfants du quartier dans la forêt au chevalier. Bah, cette scène-là, elle dure 10 secondes. Genre on se dit, voilà un des éléments qu'il a influencé peut-être dans la création du Seigneur des Anneaux, ou du Hobbit, ou ce que vous voulez, de son univers. Hop, 10 secondes, c'est plié. Deuxième élément, deuxième scène comme ça. Sa mère, elle meurt. La scène, elle dure, mais genre 10 secondes. Je sais pas, moi, personnellement, ma mère, elle meurt. C'est un événement marquant dans ma vie. Et si je suis un artiste, ça va très certainement influer sur mon œuvre. Là, on expédie. Encore autre chose, quand on est. Justement, il y a dans une scène où on voit la mère de Tolkien, avant qu'elle décède, elle racontait des histoires à Hilary, donc son frère, et à lui-même, sur des histoires de cap et d'épée, de dragons, de fées, d'orques, d'elfes, de ce que vous voulez. Et encore une fois, c'est pour signifier que Tolkien, il a été inspiré par les histoires que sa mère lui racontait. Et cette scène-là, elle dure 7-8 secondes. Et puis hop, on vire. À un moment donné, je sais pas, c'est ça moi qui m'intéresse. C'est pas l'histoire d'amour avec sa femme qui dure 3 plombes. Enfin voilà, moi c'est des trucs comme ça, moi ça m'a un petit peu plié le film. Après par contre, il y a un truc super intéressant. Et c'est là où Dom Karokowski a bien fait son travail, c'est qu'il a vraiment mis l'accent sur le côté philologique. C'est-à-dire que Tolkien adorait la philologie. La philologie, c'est l'étude des langues. Et justement, cet amour pour la philologie, moi, il y a une des plus belles scènes du film. Elle est magnifique, cette scène. Enfin, personnellement, je la trouve belle. Il est avec Edith Bratt au restaurant, et puis il parle autour d'un mot, Cellardor. Alors, c'est un mot complètement inventé. Et je crois qu'il s'est inspiré, ils expliquent dans le film, il me semble que c'est inspiré sur du finlandais. Enfin bref, toujours est-il que ce mot-là, Cellardor, va créer une scène super intéressante où Edith Bratt dit mais Cellardor ça veut dire quoi? Et elle lui dit Cellardor ça pourrait être une princesse. Et puis il fait non, Cellardor ça fait plus une cité dans le sable. Cellardor ça sonne comme une cité. Et là en fait, sur cette scène-là, on se rend compte que Tolkien est très créatif parce qu'il arrive à créer autour d'un mot inventé un univers, une histoire, un passé. C'est super intéressant. Cette scène, je trouve que c'est la plus belle. Alors, elle dure 5 minutes. Pour le coup, là, ils ont bien mis l'accent, c'est très intéressant. Mais cette scène, elle est super forte dans le sens où on se dit voilà, c'est ça que moi je venais chercher dans ce film-là. C'est savoir comment Tolkien crée ses créatures, ses univers, ses châteaux, tout ça. Des scènes comme ça, je vous dis, il n'y en a qu'une ou deux. Après, un autre truc qui est bien, voilà, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, les scènes inutiles. À un moment donné, Tolkien et Edith Bratt vont voir un des opéras préférés d'Edith. C'est un opéra de Wagner qui s'appelle L'Anneau de Nibelungen. Alors dans le film, ils appellent ça l'anneau magique ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est l'anneau de Nibelungen. On se dit, c'est génial. On sait comment il a créé l'anneau. Bon, en tout cas, de qui s'est inspiré pour créer l'univers du Seigneur des Anneaux. Et cette scène-là, en fait, ils arrivent dans le théâtre, ils se font refouler parce qu'évidemment, c'est pas des vrais aristos. Et en fait, Tolkien va entraîner Edith dans les coulisses. Et là, pendant, je vous assure, 7-8 minutes, on va les voir faire les clowns, à imiter les chanteurs d'opéra qu'ils entendent. Évidemment, ils sont en coulisses, donc ils les entendent. Je dis, mais à quoi cette scène sert-elle? Parce que même dans un film romantique de mauvaise qualité, on y est. J'ai trouvé vraiment des scènes comme ça qui venaient gâcher, des scènes intéressantes et importantes qui venaient ponctuer ça. Je trouve ça nul, franchement. Dernier élément super important du film, on va quand même terminer sur une note positive,
c'est la scène de guerre. Il y a une scène de guerre, alors là, je pense qu'ils ont mis vraiment les moyens sur les effets spéciaux, ils les ont mis à ce moment-là, hein. Il y a une scène où Tolkien est donc sur ce fameux champ de bataille français, et il voit au loin Smaug, pour ceux qui ont vu le Hobbit, ils voient qui je veux dire, donc le dragon Smaug, cracher des flammes, et au fur et à mesure que Smaug s'approche de lui, on voit que c'est des hommes, des Allemands avec des lance-flammes. À un moment donné, il voit un Allemand cavaler sur son cheval, et puis en fait, il va avoir comme un peu la vue qui se trouve, et puis hop, l'Allemand va se retourner, puis en fait, c'est un orque. Des scènes comme ça, mais il y en a plein, genre le gaz moutarde. À un moment donné, il y a du gaz moutarde, hein, c'était vraiment la Grande Guerre mondiale, c'est là où on a le plus utilisé le gaz moutarde. Cette espèce de fumée, elle va se transformer comme ça, puis ça va devenir des Nazgûl. Enfin, plein de trucs comme ça, le le ciel qui devient orange à cause du feu qu'il y a dans les champs de bataille, hop, on va voir apparaître Sauron dans le ciel. Cette scène, enfin, niveau effets spéciaux, elle est superbe, elle est magnifique, les effets spéciaux sont superbement bien dosés, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, il y a juste ce qu'il faut, c'est magnifique. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est comme pour la scène avec Cellardor, donc le mot Cellardor, voilà, on a deux scènes qui parlent vraiment de l'influence de ce qu'il a eu dans sa vie pour créer le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et tout ça. Par exemple, le Hobbit, on ne sait pas, si jamais pour info, le Hobbit, moi j'aurais trouvé super bien qu'ils me disent quand il a créé les Hobbits. Alors pour info, les Hobbits ont été créés lors de son voyage en Suisse. Il s'est inspiré des Suisses, hein, donc d'une population très tranquille et puis dans son monde, enfin dans leur pays, et il a créé comme ça les Hobbits. Bah, moi c'est ce genre de choses que j'attendais, pas ça dans le film, il n'y a pas. Voilà, c'est sur cette note un peu mitigée que je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si jamais c'est le cas, bah, vous mettez un petit pouce up. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis vous activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, vous prenez soin de vous et bye bye.